Ça y est, alors on continue la suite. Je vous rappelle les élèves que durant la séance précédente, on a déjà vu les deux étapes du schéma narratif, les deux premières étapes. On a dit la première étape, Yaline, fais attention, c'est la situation initiale dans laquelle j'indique le nom des personnages, le temps et le lieu de l'histoire. Après la situation initiale, on a la deuxième étape qu'on appelle l'événement perturbateur. C'est quoi l'événement perturbateur? L'événement perturbateur, c'est quelque chose qui va bouleverser la situation initiale, c'est-à-dire qui va changer le texte, qui va déclencher les actions, c'est-à-dire plusieurs actions qui vont se faire. D'accord? Alors, après l'événement perturbateur, on a des actions, une suite d'actions, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire, on va raconter que s'est-il passé, que font les enfants et tout ça. Alors, la troisième étape va être les péripéties, ou bien ce que j'appelle les événements, ou bien les actions. D'accord? Alors, j'appelle ça les péripéties, c'est-à-dire ce sont des actions qui se succèdent et qui sont reliées par des adverbes de temps. Alors, on va marquer la troisième étape qui est... Alors, Hermine fit un pas d'ici. Jusqu'où, à votre avis, les actions? Où les actions se terminent-elles? Pardon? Jusqu'où on raconte les actions qui sont faites par les enfants. Donc, je veux lire et on va voir où on peut s'arrêter, où les actions se terminent. D'accord? Oui, ils font des bêtises, mais ici, on raconte... Alors, écrivez ici, ce sont les actions, d'accord? Les péripéties, je les appelle les péripéties, ou bien, donc ici, une minute. Alors, on va voir, d'ici, on a les actions, mais on va voir où les actions se terminent telles. Alors, j'appelle ça les péripéties, ou bien, j'écris T, mais je prononce S. Ou bien les actions. Les actions, c'est-à-dire ce sont plusieurs choses qui se font pour raconter ce qui s'est passé dans l'histoire. D'accord? Alors, de la ligne 15, on va voir où on s'arrête. Une minute, je vais écrire péripéties. On écrit T, mais on prononce S. Les péripéties. Il y a ici des actions sur les deux E, je veux les mettre. D'accord? Mettez les accents parce que chez moi, je n'arrive pas à bien le mettre. Alors, les Terminé. Donc, activez tout le monde les caméras. Mets-toi bien. Deux caméras. Oui, oui, je sais. Mais il y a de Adel. Oui, mais il a ouvert sur son table, d'accord. Alors, on a les péripéties. Mettez bien les actions. J'écris un T. Adel, Oui. tu vas suivre de quel appareil? Parce que je vois dans ma classe deux Adel. Alors, ça va, maintenant c'est bien. D'accord. Alors, on a les péripéties, c'est-à-dire la suite des actions. Ça va? Oui. Oh, pardon. Donc, à votre avis, qu'est-ce que je veux faire dans les péripéties? Ça commence de Hermine, je veux lire et vous allez me dire où je peux m'arrêter. D'accord? C'est-à-dire jusqu'où je peux m'arrêter. Ça y est? Alors, faites attention. Hermine fit un pas, deux pas, Jacques l'a suivi. Eric les regardait sans comprendre ce qui se passait. Il s'engage. Bonjour, Madame Mona.
Bonjour. Ça va? Ça va, Hayati? Alors, il s'engagea à son tour et quand il crut mettre le pied en descendant sur la deuxième marche, plouf, celle-ci se baissa. Donc, jusqu'ici, les élèves, je suis en train de raconter les actions qui se font par les 4 enfants, n'est-ce pas? C'est qui, Dani Mustafa? Alors, ça y est. Eric tomba. Donc, regardez ici combien de verbes je suis en train de raconter. Eric tomba. Premièrement, il est tombé. Il glissa, dégringola l'escalier, alla se cogner le front contre une des boules de cuivre de la rampe et se retrouva assis sur le tapis brosse d'en bas avec un très grand mal au cœur et une énorme bosse sur la tête. D'accord? Donc, regardez les verbes qui se suivent. On a plusieurs verbes. Tomba, glissa, dégringola, alla. Donc, se retrouva. D'accord. Alors, lorsque je trouve une suite de verbes, les élèves, donc je suis en train de raconter les actions. Ça y est? Donc, je peux m'arrêter ici ou bien on peut avoir d'autres actions qui sont faites par les enfants. Je veux continuer. Oui. D'accord. Hermine et Jacques, je suis toujours en train de raconter que font les enfants. Quelles sont les actions faites par les enfants, n'est-ce pas? Oui. Alors, Yaline, mais tu n'as pas activé la caméra. Hermine et Jacques, terrorisés, s'étaient assis sur la 4e marche et se cramponnaient l'un à l'autre. Jacques commençait à avoir le mal de mer. L'escalier se balançait. Regardez ici, on a déjà souligné les verbes qui se suivent, n'est-ce pas? Se balancer, monter, redescendre, se rebrousser, mélanger, c'est marche. Les 2 enfants entreprirent de remonter à 4 pattes, mais c'était très difficile. Heureusement pour eux, à ce moment-là, Nounou entra et comme par enchantement, l'escalier redevint un escalier normal, immobile et paisible. Est-ce que jusqu'à maintenant, les élèves, je suis toujours en train de raconter les actions faites par les enfants? Quoi? Jusqu'où je peux m'arrêter et les actions se terminent? Les actions se terminent, oui, où les actions se terminent. Oui, jusqu'où il faut s'arrêter? Bien, regardez bien le Jusqu'à la référence. Jusqu'ici. Où? Quelle ligne? La dernière ligne. Immobile et paisible? Non, cet escalier, quel hypocrite. Non, c'est toujours je suis en train de raconter les actions faites par les enfants. Pas du tout. Pourquoi? Regardez. Alors, je veux m'arrêter ici, mais c'était très difficile. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, les élèves, alors, je veux m'arrêter ici. C'était très difficile. Pourquoi? Parce que dans cette partie, j'ai raconté les actions, bien que font les enfants, chacun que fait-il, n'est-ce pas? Après, heureusement pour eux, donc après que l'escalier, il a fait plusieurs actions, il oscillait, il se balançait, il montait, redescendait et tout ça, il va y avoir quelque chose qui va arrêter ce bouleversement, n'est-ce pas? Qui va arrêter ces actions. Qui est entré? Qui est entré? Nounou. Alors, Nounou est entré, n'est-ce pas, Yaline? Lorsque Nounou est entré, alors c'est la résolution. Donc, on va résoudre le problème de l'escalier. Alors, les actions s'arrêtent ici. Pour avoir une 4e étape, alors les péripéties, c'est la 3e étape. Pour avoir la 4e étape, c'est, heureusement, c'est lorsque Nounou est entré chez les enfants.
Alors, d'ici les enfants, on a une nouvelle étape qu'on appelle la résolution ou bien l'élément de résolution. Ça y est? Oui. Alors, Oui. la résolution, c'est-à-dire quelque chose qui va arrêter les actions. On va résoudre ces actions. Alors, elle est entrée, Nounou est entrée, chacun des enfants a essayé d'expliquer, mais elle n'a rien entendu. Alors, heureusement jusqu'à les enfants, c'est la 4e étape du schéma narratif que j'appelle la résolution. Alors, on peut écrire ici la résolution. Alors, où je veux ajouter ça? Heureuse, à côté de heureusement. Oui. Madame Mona? Oh, elle n'est plus avec nous, Madame Mona. D'accord. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut mettre la flèche d'ici, les élèves. 1 minute seulement. Pour que tout ça soit clair. Alors, la 4e étape du schéma narratif, je l'appelle comment? Je l'appelle la résolution. Vous suivez avec moi les élèves? Alors, c'est la 4e étape que j'appelle la résolution. C'est quoi la résolution? C'est-à-dire, je veux résoudre ce problème, n'est-ce pas? Oui. Comment je veux résoudre ce problème? Comment le problème est résolu? Donc, comment l'escalier est arrêté? D'après quoi? Donc, une fois Nounou est arrivé. Alors, une fois Nounou est entré chez les enfants, l'escalier s'est arrêté à faire ce qu'il est en train de faire. Alors, Nounou est entré, c'est la résolution. Il s'est arrêté. Les enfants expliquent à Nounou que fait l'escalier. Elle n'a pas entendu. Finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, Nounou, finalement? Elle a cherché l'arnica pour mettre Très sur bien. la bosse. Alors, les nounous haussa des épaules jusqu'à la fin. Comment j'appelle cette partie à votre avis? La finition. Très bien, Layana. C'est un peu. Donc, j'appelle la situation finale. Donc, c'est la fin du texte. Le texte est terminé. Tout est fait. Alors, finalement, la 5e étape du schéma narratif, c'est la situation finale. Alors, ici, j'écris. Je peux écrire ici quoi? La situation finale. C'est la dernière étape du schéma narratif. Dans la situation finale, on dit ou bien on raconte que s'est-il passé à la fin du texte finalement. D'accord, c'est la situation finale. Alors, tout le monde est en train d'écrire ce qu'on a écrit les élèves. Oui. Ça y est, alors c'est ce qu'on appelle toujours la fin du texte. J'appelle ça la situation finale. Ça va les Comment élèves? on va retenir ça? Tout ça? Oui, on va les voir. Je veux vous dire comment. Mais j'ai insisté pour travailler les étapes du schéma narratif sur ce texte pour comprendre comment je divise mon texte, comment j'organise mon texte. Ça y est? Oui. Alors, maintenant, tout le monde a écrit. Oui. Alors, qui peut me dire combien d'étapes on a? Quelles sont les 5 étapes du schéma narratif? Qui peut me les citer l'une après l'autre? Les 5 étapes du schéma narratif. Bien. Premièrement, on a la situation initiale. Très bien. Deuxièmement, ya Adel, qu'est-ce qu'on a après la situation initiale? Quoi? Qu'est-ce qu'on a après la situation initiale? Après la situation initiale, c'est quoi la deuxième étape? D'accord.
Je réfléchis. Oui, Adel, ça va. C'est l'événement perdu. Très bien. Donc, après L'événement oui, perdu. batteur. Très bien. Donc, deuxième étape, c'est l'événement perturbateur. Troisième étape, Yanine. C'est quoi la troisième étape? Oui. Ce sont les trois. Les situations finales. Troisième étape, ce sont les péripéties ou bien les actions. J'ai numéroté de 1 jusqu'à 5. Je répète, alors, 1, oui. regardez, 1, c'est la situation initiale. 2, c'est l'élément ou bien l'événement perturbateur. 3, regardez bien le livre. 3, c'est les actions. 4, c'est la résolution. La résolution. Et finalement, 5, c'est la situation. La situation finale. D'accord, c'est pour cela les élèves. Ouvrez le livre maintenant à la page 66 pour résumer tout ce qu'on a déjà parlé. Page 66. Moi, toujours, j'écris une compte quand أنا كنت زهقانة. Oui, Yann, page 66 les élèves. Donc, comme on a déjà dit, je parle de l'organisation d'un récit. Comment j'organise mon récit? J'organise mon récit en suivant les 5 étapes du schéma narratif. Ça y est? Oui. Alors, on parle de l'organisation d'un récit. Comment j'organise mon récit? J'organise mon récit en suivant les 5 étapes du schéma narratif qu'on a maintenant cité et résumé. Premièrement, vous allez bien souligner la règle, il faut bien l'étudier à la maison. L'organisation d'un récit. Pardon. Donc, seulement 1 minute, les élèves. Je vais chercher mon livre. Alors, je veux chercher mon livre. Pendant ce temps, lisez bien, je retiens. Oui. Alors, les élèves, je veux vous montrer une règle de chez moi, d'accord, qui va être plus claire et plus facile concernant les étapes du schéma narratif. Ça y est, parce que celle du livre n'est pas trop claire. Alors, oubliez celle du livre. Je veux vous montrer une règle et on va l'écrire sur le cahier. Maintenant, suivez avec moi pour bien lire, bien comprendre. Le cahier. Pas maintenant, Yaad. Maintenant, je veux vous montrer la règle. On va lire ensemble, expliquer après. On écrit sur le cahier. Ça va? Heureusement, il y a cahier.
voyez la règle chez vous ou bien pas encore? Non, on voit seulement le livre. Yalla, ça y est, 1 minute. Écoutez-moi 1 minute seulement. Seulement on voit le livre. Yalla, Oui, Adel. Mais c'est dialogue. Non, ce n'est pas le dialogue, c'est la résolution. 4e étape, la résolution. Et enfin, Oui. on a la situation finale. D'accord? Alors, regardez bien les élèves. C'est la petite règle. On va oublier celle du livre. On va voir cette règle. C'est plus clair, plus facile pour vous. D'accord? Vous voyez la définition ou bien la règle devant vous ou non? Vous la voyez devant vous ou non? Les élèves, vous m'écoutez bien? Les élèves.